Comment s'étirer après son entraînement? Je te donne tous mes conseils. Tout d'abord, merci à toi de visionner cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait plaisir. Comme ça, tu ne manqueras pas tous mes prochains conseils ainsi que mes cours de yoga. Donc tout d'abord, premier conseil sur comment s'étirer après sa séance de sport, c'est de ne pas le faire juste après sa séance de sport. C'est de le faire un peu après, c'est-à-dire au moins 2 heures après. En effet, lorsque vous travaillez, par exemple, si vous faites du fitness, de la musculation ou même tout autre sport qui nécessite le renforcement musculaire, en fait, comprenez que lorsque vous travaillez, les fibres musculaires se contractent, donc elles se rétrécissent. Et l'étirement cherche justement à faire tout l'inverse, à étirer la fibre musculaire. Donc sur le corps, vous exercez des mouvements totalement opposés. Vous risquez quelques potentielles blessures et sachez que les étirements juste après ne réduisent pas les courbatures, c'est faux. En revanche, effectivement, les étirements doux sont une forme de récupération active qui apporte un afflux sanguin dans les muscles, donc un apport de nutriments, et ça permet effectivement de récupérer plus vite et de réduire ses courbatures. Mais il ne faut pas faire l'amalgame. Maintenant, quel type d'étirement vous devriez réaliser au moins 2 heures après votre entraînement? J'imagine que le but est de se relaxer, de récupérer, de faire descendre la température. Dans ces cas-là, il faut opter pour des étirements doux, puisqu'on ne cherche pas à s'assouplir, on ne cherche pas à tirer comme un fou ou une folle. On peut aller chercher des étirements plutôt passifs, mais on peut aussi aller chercher des étirements plus actifs, si on veut travailler en plus en mobilité. Par contre, si vous cherchez à vous assouplir, je vous conseille de faire des entraînements bien à part, puisque c'est très différent des étirements doux et beaucoup plus intense. C'est un entraînement à part entière. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples d'étirements doux inspirés de postures de yoga pour vraiment relâcher les muscles. Commençons par des postures debout et notamment la posture de la déesse. Donc on écarte grandement ses pieds, les pieds sont ouverts vers l'extérieur. On fléchit les genoux. Donc ici, certes, on va travailler un petit peu les muscles, mais on ne va pas rester trop longtemps. Donc essayez de former un angle droit avec vos genoux, de descendre suffisamment bas. Posez vos mains au-dessus de vos genoux et on va laisser tomber une épaule vers le centre. On inspire, on remonte et on expire, on descend l'autre épaule. Vous allez voir que c'est un étirement qui sollicite certes les jambes mais qui va aussi étirer les épaules, le dos. Voici un deuxième étirement, un grand classique, le talon aux fesses. Donc ici, je vois souvent l'erreur de pousser la hanche en arrière. Ça, en fait, ça ne va pas vous étirer plus. Non, le but, c'est vraiment de garder les hanches alignées, de rétroverser le bassin. Donc pour ça, vous pouvez par exemple serrer les fesses. Et là, au contraire, ce qu'on va faire, c'est pousser son quadriceps vers l'arrière, pas sa hanche. Ça vous fait creuser le dos. Pour étirer vos biceps, vous pouvez tout simplement montrer votre paume de main vers l'arrière, la tourner vers le bas et pousser légèrement vos doigts vers vous. Ça étire l'avant-bras mais aussi le biceps. Pour étirer la cage thoracique ainsi que le ventre, prenez une grande inspiration, grandissez le dos, poussez votre poitrine vers l'avant, serrez les fesses et pliez les coudes. Donc vraiment poussez les paumes de main vers l'arrière. Maintenant pour étirer tout le côté du corps, vous allez, si on commence par le côté droit, planter le pied droit dans le sol et passer le pied gauche derrière. Attrapez la main droite et venez tout simplement vous pencher. Donc avant de vous pencher, vous grandissez bien votre dos et seulement après vous vous penchez. Et pareil, de l'autre côté. Pour les étirements au sol, on peut pratiquer la posture en Janeyasana, la petite fente, et chercher à pousser ses hanches dans le sol. Vous pouvez prendre une grande inspiration et lever les mains au ciel. Et faire comme tout à l'heure, pousser la poitrine vers l'avant. Comme ça, vous sollicitez en plus, vous étirez en plus votre colonne vertébrale. À faire des deux côtés. Pour travailler la mobilité de vos hanches, je vous suggère de vous mettre en posture de table et de tout simplement faire des cercles avec votre genou. Vraiment, faites des grands cercles. Allez chercher à chaque fois le plus loin possible avec votre genou.
Pour étirer la poitrine, vous pouvez vous mettre toujours en posture de table. Posez les mains plus loin et descendez votre buste en direction du sol. Donc ici, les fesses restent au-dessus des genoux. Pour étirer les fessiers, mettez-vous en posture de papillon. Pour vraiment étirer les fesses et en plus améliorer l'ouverture de vos hanches, vous ouvrez vos deux pieds comme si c'était un livre. Ça va vous aider à ouvrir les hanches. Vous allez remarquer que effectivement, les genoux sont plus à même de descendre vers le bas. Même si c'est qu'un tout petit peu, cela va vous aider. Grandissez votre dos et penchez-vous vers l'avant. Et enfin, un autre grand classique. On va toucher ses pieds avec ses mains. Ou en tout cas, on va tenter. Donc, grandissez votre dos et là, on va chercher. Si ça, c'est trop compliqué, vous pouvez garder les genoux pliés et penser à toucher votre nombril sur vos cuisses. Ce n'est pas la poitrine qui va chercher, sinon vous creusez le dos et là, au contraire, vous étirez plutôt les lombaires plutôt que les ischio-jambiers. Et lorsque vous êtes à l'aise à l'expiration, vous essayez de vous décontracter et de pousser les pieds un peu plus loin. À chacun son niveau, c'est à force de répétition que vous allez réussir à descendre un peu plus bas à chaque fois. Et voilà, je vous ai montré quelques exercices, quelques étirements inspirés de postures de yoga pour vous étirer au moins 2 heures après le sport. En revanche, si vous voulez suivre une vraie séance post-entraînement pour soulager les courbatures et les tensions dans le corps, alors je vous suggère de suivre certaines de mes séances de yoga, dont une séance que j'ai inclue dans mon programme de 7 jours, 7 Days Body and Mind Challenge. C'est en fait un défi pour se remettre en forme, apprendre à se motiver, se sentir bien dans son corps et trouver des objectifs motivants comme s'assouplir, se renforcer, se détendre. Il est gratuit et c'est en lien dans la description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Et moi je te dis à demain pour un prochain conseil.